Les poumons d'un animal, ils doivent être vérifiés plus que tous les autres membres de l'animal, plus que tous les autres organes plutôt de l'animal. C'est ce qu'on vérifie le plus. Et en fait, c'est là où il y a le plus de discussions aussi. Il y a beaucoup de discussions et de points pas clairs du tout dans la cache-route des poumons. C'est quelque chose de très compliqué et il y a des oppositions aussi dans les concepts des poumons. Est-ce que maintenant, si un animal il a eu ça, est-ce qu'il s'appelle kasher? Est-ce que si dans les poumons il y a des excroissances, est-ce que ces excroissances des poumons qu'il y a sur les poumons, est-ce qu'ils proviennent d'un trou qu'il y a eu dans les poumons ou ils proviennent uniquement des glaires qu'il y a eu dans les poumons de l'animal? Il y a des discussions et ces discussions elles vont très loin et sont très cinglantes, très fortes. C'est-à-dire que quand on dit glatte, la viande glatte, c'est uniquement par rapport aux poumons. Quand on dit de la viande glatte, quand vous voyez glatte, cette viande elle est glatte, c'est par rapport aux poumons uniquement. C'est pas par rapport aux autres organes. Les autres organes, c'est kasher, c'est pas kasher. Mais la viande glatte, ça veut dire que maintenant, il y a des rabbanim qui ont permis la viande dans certains cas de maladie de l'animal, en disant qu'en fait, c'est pas un trou qu'il y avait dans les poumons, c'est juste des excroissances qui viennent du froid ou des choses que l'animal il a eu, mais il n'y avait pas un trou. Et il y a des rabbanim qui pensent que non, que s'il y a une excroissance sur le poumon, alors ça veut dire qu'il y avait un trou. Alors maintenant, ceux qui mangent glatte, ça veut dire ils font attention que toute excroissance des poumons, elle est considérée comme s'il y avait un trou. C'est ce qui s'appelle glatte dans la viande.